De Mouloud Feraoun, le fils du pauvre, deuxième partie, chapitre 4, suite. Les médecins lui avaient conseillé 1 an d'inactivité absolue, avec une nourriture saine et abondante. Ils ignoraient sans doute qu'un Kabyle a la peau dure et ne se conforme à leurs prescriptions que lorsqu'il n'a plus la force de leur désobéir. Ramdan, pour sa part, savait qu'il se portait bien. Son chant l'attendait. Ses amis et ses ennemis le guettaient. Il allait montrer à tous qu'il était toujours aussi fort. Il ne s'accorda que 2 jours de repos. C'était au mois d'octobre. Fouroulou, qui venait de quitter l'école, accompagnait régulièrement son père au champ et partageait ses travaux. On avait acheté des bœufs, des moutons, un âne. Chacun dans la famille avait fort à faire. Les bons jours semblaient vouloir revenir. Le père Ramdan était heureux de retrouver son fils, de trouver en son fils une aide appréciable. Sans plus tarder, il s'avisa de lui parler comme on parle à un jeune homme, non plus à un enfant. Un après-midi, ils étaient tous deux sur l'aire, près du gourbi, qui renfermait les clés à figues. Son père était en train de raccommoder le bas de l'âne rongé par les rats pendant sa longue absence. « Vois-tu, mon fils, dit-il, la paire de bœufs est à nous, ainsi que l'âne et les moutons. Je peux encore acheter 2 autres moutons. Nous sommes 2. Ce n'est pas au-dessus de nos forces. Au printemps, nous vendrons les bœufs pour acheter une paire plus petite. Nous vendrons aussi 3 moutons. Nous pourrons avoir une vache. Nous aurons également un peu d'huile en plus de notre consommation. L'été prochain, j'irai avec l'âne vendre des légumes pendant que tu t'occuperas des animaux et des terres avec tes sœurs. Bientôt, nous remplacerons l'âne par un mulet. Je me livrerai alors au commerce. Tu m'accompagneras de temps en temps dans les marchés pour te mettre au courant. Je crois que, grâce à Dieu, nous ne serons plus malheureux. » Au fur et à mesure que le père développait ses projets, Fouroulou le suivait avec surprise. Il voyait s'ouvrir devant lui des horizons auxquels il n'avait pas songé. Il se voyait devenir fellah. Il voyait, grâce à lui, le bien-être pénétrer chez eux. Mais il était un peu sceptique. Il avait un autre rêve, lui. Il s'était toujours imaginé étudiant, pauvre mais brillant. Il s'était habitué à l'image de cet étudiant, il avait fini par la chérir. Et voilà que son père, en quelques minutes, par de solides raisons, avait réussi à la chasser comme un fantôme. Pourtant, il murmura, par acquis de conscience. « Et si on m'accorde la bourse, je pourrai continuer mes études sans occasionner de frais. Le maître me l'a dit. » D'abord, on ne t'a rien accordé du tout, puisque les vacances sont terminées et qu'on ne t'a pas écrit. Ensuite, même si l'argent arrive, crois-tu que nous sommes faits pour les écoles ? Nous sommes pauvres. Les études, c'est réservé aux riches. Eux peuvent se permettre de perdre plusieurs années, puis d'échouer à la fin pour revenir faire les paresseux au village. N'est-ce pas le cas du fils de Saïd, l'usurier ? À Agouni, il y en a 2 ou 3 autres. Je me suis renseigné. C'est très difficile. Les Français ne donnent pas de place pour rien. Tandis qu'en restant ici, tu rapporteras autant que moi, et nous ne manquerons de rien. Dans 2 ou 3 ans, tu seras assez fort pour aller en France, travailler. Tu verras alors qu'avec tes 2 certificats, tu te débrouilleras mieux que nous tous. Tu ne connaîtras pas les misères que j'ai connues. C'est très beau la France. Tu verras tout, tu comprendras tout. À ton retour, nous te marierons. Telle est la vie que je te propose. C'est la seule qui nous convienne. Ton frère grandira, tu le guideras. Tes sœurs se marieront. Tu me remplaceras en toutes choses et je pourrai mourir tranquille.